Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Marine, thérapeute de l'âme et médium pur canal sans support. J'ai la capacité d'entendre les guides depuis de nombreuses années. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental sur votre route, savoir un petit peu où vous en êtes dans votre vie, dans la sienne, et puis de toute façon entre vous deux, hein, quoi qu'il arrive. Petite parenthèse, je n'ai pas oublié les célibataires, hein, je vous vois déjà. Je vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, il y a une petite surprise qui vous attend à la fin de la vidéo, mais en attendant, écoutez. Il y a une promotion sur la guidance, donc qu'elle soit générale, sentimentale, professionnelle, peu importe, pour le mois de septembre. Donc cette promotion est jusqu'à ce soir minuit, donc 31 août, minuit, l'offre s'arrête. Donc on a la guidance sentimentale pour septembre ou la guidance sentimentale professionnelle pour septembre qui passe à 26 € au lieu de 40 et puis la générale qui passe à 40 € au lieu de 60. Donc c'est vraiment une guidance qui va être misée sur septembre. Alors bon, on n'est pas débile, hein, on sait très bien que ça peut perturber un peu, on peut décaler un petit peu sur octobre et c'est tout à fait normal. Les guides feront au max, hein, parce que lors d'une consultation, je le rappelle, je suis complètement sans support, vous l'entendez de toute façon. Je ferai au max, ils peuvent un peu, parce que c'est compliqué pour eux, hein, mais on va essayer en tout cas de donner le plus court possible en soi. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, tout en sachant que vous pouvez réserver encore une fois jusqu'à minuit. Et il faut savoir aussi que le rendez-vous peut se faire par téléphone, via Instagram, par mail, peu importe. C'est vous qui choisissez, tout en sachant que j'ai encore quelques créneaux téléphoniques pour la semaine qui arrive. J'ai réservé des petits trucs exprès. Je savais que j'allais faire cette promo, donc j'ai mis les petits trous. Donc au cas où, voilà, pour bénéficier de cette offre, il faut m'envoyer soit un message sur Instagram ou soit m'envoyer un mail. Donc vous avez tout dans la barre de description. Je vous laisse faire, j'ai confiance en vous, il n'y a pas de problème. Allez, pour les célibataires, on se retrouve à la fin de la vidéo, ou alors si vous l'écoutez, vous êtes les bienvenus évidemment. Et puis pour les autres, on y va. Dans un premier temps, on va aller voir un petit peu vos énergies, enfin, dans la situation, j'ai plutôt envie de dire, la situation, ouais, les énergies aussi, ok. La situation et les énergies dans lesquelles vous vous trouvez, actuellement, dans votre vie en fait, hein, tout simplement. Dans votre vie sentimentale, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a à nous dire, est-ce qu'on a des petits messages à nous faire passer, est-ce que vos énergies... Bon, on a quand même des personnes qui se posent des questions, j'ai envie de dire, est-ce que ça change? Pas vraiment, mais en soi, on a quelqu'un aussi qui, malgré que... Alors oui, attendez, je coupe, 2 secondes. Après, je coupe plus, promis. Je rappelle que ce sont des tirages qui sont complètement... Enfin, je dirais pas aléatoires, mais c'est pas général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, avec votre cœur, hein, vous suivez votre intuition, tout en sachant que c'est pas parce que le tirage précédent vous a parlé que celui-ci vous parlera et vice-versa. Ça arrive au bon moment, c'est tout. Parfois, ça va nous parler pendant 2 mois, puis d'un seul coup, paf, plus rien. Et puis parfois, ça parlera pendant une vidéo, et puis après, rien du tout. Ou alors pendant plusieurs vidéos, ça va pas vous parler, et vous tombez sur celle-ci, et paf, ça vous parle. Donc voilà, vous prenez vraiment une vidéo à part entière, c'est vraiment une vidéo à part entière. Elles sont là, mais elles ne se suivent pas, voilà, en soi. Ça mise différentes personnes, ou alors les mêmes personnes, mais avec des sujets différents, voilà. Donc voilà, vous voyez, ça vous parle, c'est très bien, ça vous parle pas, bah c'est pas grave. Et puis de toute façon, tout ne peut pas coller de A à Z. Ça arrive parfois, mais généralement, regardez les commentaires, c'est très très rare. Et puis la personne, c'est une ou deux, ou voilà, c'est pas, voilà, c'est compliqué. Ah oui, et je sais qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages privés pour me dire mais comment ça se fait Marine que j'arrive plus à commenter sur les vidéos YouTube. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, j'en sais rien. Je sais que j'avais mis un truc pour les malveillants, etc. Sauf que maintenant il faut filtrer et même quand je filtre, parfois les commentaires, j'arrive pas, ça ne fonctionne pas. Donc oui, vos messages sont très beaux, mais malheureusement je n'arrive pas. Donc ça m'agace, je vous l'avoue, mais j'ai pas d'autre solution. Donc à part essayer de mettre un commentaire pour que je le filtre, j'arrive pas à faire autrement. Il va falloir que je revienne dans les trucs. Bon, je ferai cette semaine, hein, vous inquiétez pas. On y va. Donc en soi, on voit vraiment qu'il y a de l'amour hein, entre vous et votre hôte. On voit vraiment qu'il y a des sentiments qui sont profonds. Hein. On parle quand même d'une réconciliation. Hein. Ça, je vais prendre aussi. Ouais, ah, ok, bon, on va pas tout prendre, hein, pas déconner. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'amour avec votre hôte. Il y a quand même la carte de la passion. Et puis surtout, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Alors là, on est plus sur le fait que vous attirez à vous cette personne. Alors pour attirer à vous cette personne, bien évidemment, il faut vous aimer. Parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir cette opportunité de guérir, de faire les choses pour que tout se passe bien avec vous-même. Et plus vous êtes attirante et plus vous avez ce potentiel, entre guillemets, pour que cette personne revienne vers vous. Même si elle a des problèmes. Tout en sachant que même si elle a des problèmes,
elle a envie d'être en paix. Donc le fait que vous êtes ok avec vous-même, ça fait vraiment du bien d'avoir une personne comme ça à ses côtés. Tout en sachant qu'on a quand même la réconciliation qui arrive entre vous deux. Donc peut-être que vous êtes toujours en contact, hein, mais que on nous parle peut-être de l'évolution, entre guillemets, qui va être fait. Et de toute façon, on parle quand même de la carte du mariage. Alors attention, je ne dis pas que tout le monde va se marier, même si je vous le souhaite. Mais en tout cas, on aura vraiment une concrétisation de couple, une concrétisation de projet, une concrétisation sur un, peut-être pour un mariage, hein, pour certains, pourquoi pas. Mais on a vraiment des choses qui vont se développer petit à petit entre vous deux. Donc on vous demande vraiment de vous aimer d'abord, de travailler sur vous-même. Alors, ouais, j'entends déjà qu'on va me crier dessus là. J'entends comme dire, moi je travaille sur moi. Oui, je n'ai pas dit le contraire. No panique. Mais en soi, voilà, il faut vraiment que vous fassiez les choses de votre côté, en tout cas que vous preniez du recul pour que cette personne ait la possibilité de revenir vers vous avec des énergies beaucoup plus sereines. J'ai été d'une sérénité là incroyable. Ça va pas durer. En soi, allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu du coup dans les énergies de votre hôte. Qu'est-ce qu'il a actuellement votre hôte dans sa vie? Qu'est-ce qui fait que... Bon là, je vous le cache pas, il y en a 3, je les prends pas. Hein. Qu'est-ce qui fait que actuellement il est peut-être distant avec vous, qu'il y a ces complications qui sont là entre vous? Qu'est-ce qui fait que... Alors, dans un premier temps, on nous parle de la répétition. Bah oui, c'est quelqu'un peut-être qui a du mal à faire des choix, quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, quelqu'un qui vit actuellement toujours les mêmes choses. Il a du mal, il a du mal, il a du mal. Il a du mal. Il a du mal à mettre fin à des situations qui ne lui conviennent pas, à des choses qui sont compliquées. Alors, attention, c'est possible aussi que vous ayez des séparations à répétition. Ça, c'est possible également. Hein. Vous mettez par rapport à ce qui se passe entre vous. Mais on voit bien que ce sont des épreuves, des situations qui peuvent être assez difficiles à gérer, même émotionnellement parlant. Je vous dis, ça va être compliqué. Émotionnellement parlant, mais en soi, on a quand même les épreuves qui sont là et qui sont favorables et qui permettent d'évoluer. On est vraiment, pour moi, sur quelqu'un qui est en train d'avancer sur son chemin et qui a des blessures à comprendre, des choses à régler, et qu'en même temps, les choses se répètent pour qu'il évolue, mais il a du mal. Il a du mal à passer ce cap, hein. On voit bien. Hein. Parce que malgré tout, on a quand même un vrai lâcher-prise qui va se faire et qu'il aura l'opportunité de construire sa vie de famille. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a des blocages au niveau amoureux, au niveau de l'engagement, au niveau de tout ça. Hein. C'est possible. Hein. On a peut-être peur de s'engager, on a peut-être peur d'évoluer, on a peut-être peur de construire sa vie, on a peut-être peur de recommencer à zéro, on a peut-être des problèmes avec la famille, c'est possible aussi. Mais on voit bien que de toute façon, ça part du négatif au positif. Hein. On a la répétition des schémas et puis la fin d'une situation qui était assez compliquée où on avait beaucoup d'épreuves, donc il y a peut-être une rupture entre vous deux, hein, effectivement, et on voit que l'évolution sera là, on aura vraiment un lâcher prise. Alors après on peut nous parler de l'automne, bien sûr, on aura vraiment un lâcher prise ou cette période de l'automne qui va vraiment accueillir de belles énergies pour vous. Hein. On voit vraiment qu'il y aura un deuil à faire. Hein. Un deuil à faire et un nouveau départ derrière, parce que le déménagement est quand même signe de nouveau départ. Hein. Quand on déménage, c'est pour avoir quelque chose de nouveau, c'est pas pour retracer le même schéma. Et on voit bien que c'est cet été que les choses bougent. Hein. Donc on a vraiment jusqu'à la fin septembre, entre guillemets, hein. Les guides ils sont pas à quelques jours près, mais on a entre guillemets jusqu'à la fin septembre pour vraiment évoluer de ce terrain-là. En tout cas, on a beaucoup d'espoir sur cette relation et sur ces changements qui sont présents. En tout cas, vous avez beaucoup d'espoir. Hein. Je ne dis pas que votre autre non, mais c'est un peu plus compliqué de son côté. Hein. En tout cas, on aura vraiment des compromis, des collaborations entre vous deux qui vont vous permettre justement hein, d'amener vers des projets. Donc là, on a la grossesse, mais encore une fois, ça peut être un mariage, une concrétisation de projet, peu importe, hein, mais qui mèneront vraiment à votre relation ensemble. Hein, vraiment une belle réconciliation qui vous permettra de vous engager ensemble sur le long terme. Allez, on essaie d'avoir un peu plus de détails parce que j'ai l'impression d'avoir tout fait en un tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et si on irait voir, vraiment, essayer de centrer par rapport aux énergies qu'il a actuellement. Comment il se sent? Pourquoi il agit comme ça? Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Hein, on y va? Allez. Donc on a vu que ça, il a pu avoir des petits soucis parce que là j'ai plus l'impression qu'on parlait de votre évolution à vous deux, de comment ça allait se passer, hein, de comment ça allait agir, mais du coup de comment lui il se sent là actuellement et ce qu'il aimerait faire dans sa vie, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Quelqu'un qui peut quand même être soutenu, hein, ou quelqu'un qui a... Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Ok, Capricorne, Taureau, Gémeaux. On va voir, on va voir. Donc c'est peut-être... Alors ça peut être... ce que j'ai eu en même temps que ça. Ça peut être une personne qui mange des oranges. Ok. Bon, ça peut être une personne qui est ces signes-là, hein, l'ami en question. Peut être, alors vous voyez, hein, par rapport à ce que vous pensez déjà sur votre intuition, si par exemple cet ami est taureau ou gémeaux, je sais plus ce que j'ai dit d'ailleurs, je ne me rappelle pas, et bah forcément, ça peut être... ça... Ah, comment on dit? Vous pouvez suivre votre intuition, voilà, ni plus ni moins, ouais.
quelqu'un qui a peut-être des difficultés, qui essaye de trouver un équilibre au niveau professionnel ou en tout cas qui travaille sur sa sérénité, qui travaille sur son équilibre, qui travaille sur ses émotions. J'ai plus ça. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes pro, possible, mais en tout cas, on a vraiment quelqu'un qui essaye de travailler sur lui, sur ses valeurs. Donc l'amitié, je dirais plutôt que c'est une valeur, sur ses blessures, ses valeurs. On a plutôt quelqu'un qui est en train de travailler sur lui actuellement. Alors même si c'est quelqu'un qui le fait de façon indirecte, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément vous le montrer, c'est-à-dire qu'il va être encore dans la distance. Vous allez vous dire, mais il se moque de moi, quoi, il fait rien du tout. Si, il travaille sur lui, mais de façon pas forcément visible. Vous voyez, on a bien le nouveau départ, hein, parce qu'en soi, on a la fin de quelque chose, hein, donc on a quand même la fin d'une période triste, suite à des choix qui vont devoir être faits. Je vous dis, pour moi, c'est quelqu'un qui se sent pas bien, il a des choix à faire, il est vraiment dans une période très compliquée de sa vie, clairement, mais il le montre pas forcément. Alors allez, montrez-moi encore comment... Ouais, vous savez, il est complètement dans des énergies un peu malveillantes. Alors, c'est pas le mot, attendez, faut que je cherche. On est clairement dans des énergies où on se pose énormément de questions, où on ne sait pas ce qu'on veut. Alors, la tentation ne veut pas dire qu'il va forcément aller voir quelqu'un d'autre, hein. Pas de panique, mais en tout cas, on est tenté par plusieurs choix. Par est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que je lâche tout, est-ce que j'y vais, est-ce que je la recontacte, est-ce que je la recontacte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est vraiment sur des choix qui peuvent être très compliqués, très toxiques finalement, parce que du coup, il peut revenir, partir, d'où les schémas répétitifs qui sont peut-être assez compliqués pour vous. Mais on voit bien qu'il doit faire des choix et c'est quelque chose qui le rend énormément triste, hein. On voit bien que la réconciliation est derrière, hein. La réconciliation est derrière et encore une fois, il y a la famille. Donc, clairement, on a le fait qu'il va revenir vers vous et qu'on aura la possibilité d'engager une vraie relation amoureuse sur le long terme. Si actuellement tout se passe bien avec votre autre, entre guillemets, tout se passe bien, c'est peut-être juste quelqu'un qui est en train de travailler sur ses blessures émotionnelles, qui va être un petit peu distant, mais alors de façon très courte, et qui va revenir à la communication. Alors quand je dis revenir, bien évidemment que si vous habitez sous le même toit, il va pas forcément revenir pour dire bah, je t'ai pas parlé depuis 3 semaines, je viens te revoir, mais on est plus sur voilà, j'étais pas bien ces derniers temps, je reviens vers toi pour t'expliquer ce que j'ai eu, j'étais pas distant avec toi, voilà, je sais pas ce que je suis en train. J'écoute ce qu'on me dit de l'autre côté et du coup je pars dans des schémas n'importe quoi. Mais en soi voilà, vous avez compris ce que je veux dire. C'est vraiment quelqu'un qui va vous expliquer les choses et qui va être de retour vraiment pour de vrai pour construire quelque chose, hein. Vous voyez, on a quand même quelqu'un qui va suivre la bonne direction, hein. On est sur quelqu'un qui va suivre son chemin de façon concrète. Il est droit le gars, hein. Il sait ce qu'il... Le gars, la fille, hein, peu importe, attention, hein. Ça peut être un homme, une femme, vous voyez, vis-à-vis de votre situation à vous, hein. Et on a vraiment les choses qui vont quand même se stabiliser. Ok, il y a pu y avoir des complications. Ok, avec un jeune. Ok, peut-être que... Alors c'est vous ou votre autre, je sais pas, il y a pu y avoir des difficultés avec un ado. Alors, on a pu avoir des difficultés soit avec un jugement, un problème de justice, peu importe, je sais pas. Mais il y a pu avoir des difficultés aussi qui posent problème. Ça peut être vous comme votre autre, peu importe. On change, ok. C'est quelqu'un qui a pu faire un déplacement ces derniers temps dans quelque chose d'assez lointain. Il a pu ou il peut être dans assez loin de vous, géographiquement. On me dit en gros que c'est quelqu'un qui a pu faire un gros déplacement. Ça peut être temporaire, hein, ça peut être que quelques jours ou peu importe, hein, mais c'est quelqu'un pour moi qui a fait un gros déplacement. On parle du 12. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire ensuite pour, on va dire, ni plus ni moins la finalité des choses entre vous? Comment ça va évoluer, si on peut avoir des saisons, comment ça va se passer. On a vu tout à l'heure qu'elle allait avoir la famille, etc. Mais si on pouvait avoir un petit peu plus de détails, ça serait cool. Et puis ensuite, on passera aux petits célibataires. On va faire quelque chose d'assez rapide, mais qui leur permettront d'avoir un petit peu de baume au cœur pour eux deux, pour eux aussi, pour eux deux, n'importe quoi. Je vous dis, c'est très compliqué aujourd'hui. Ouais. On a quand même, voyez, on a quand même l'ego, hein. Donc attention à l'ego. Donc on a vraiment le fait que c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui-même, hein. Il travaille sur tout ça pour arriver pour accéder à la libération et justement avancer vers la clarté, hein, vers la lumière, hein. Avoir quelque chose de beaucoup plus serein en fait, hein, vers une libération émotionnelle, hein. C'est quelque chose qui lui apportera un renouveau. On n'est pas sur la carte du printemps, vous inquiétez pas, hein. Mais plus sur un renouveau, hein, quelqu'un qui passe vers la bonne direction, dans la bonne porte et il sait ce qu'il veut. Concrètement, il y a de belles opportunités qui se présenteront à lui, même si ça peut être difficile au niveau de ses émotions, hein. On voit quand même qu'il y a l'engagement qui va être là, qui va être présent, vous voyez, suite à un dépassement de soi, hein, vraiment le fait qu'il va faire ses efforts pour s'engager avec vous, on a vraiment la métamorphose. Je pense concrètement qu'aujourd'hui on est sur un changement complet de la personne. Alors complet, attention, on ne peut pas changer une personne. C'est elle qui change parce qu'elle a envie de changer pour elle-même. Et ça encore, je le dis souvent dans les consultations, quand j'entends, même en hypnose, hein, quand j'entends Marie, j'ai envie de changer pour lui, j'arrête. Et je leur dis, mais
tu veux changer pour quoi? Et là, on me dit, mais pour lui. Mais non, 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 tu veux changer pour toi, parce que ça te dérange, parce que la situation ne te convient plus, parce que tu en as marre d'agir comme ça. Mais on change pour soi, on ne change pas pour quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, le, la mauvaise chose ou la problématique va revenir au galop, le naturel va revenir et ça va recommencer encore. Donc on change pour soi. Parce que quand on veut changer pour quelqu'un, même si on est déterminé à mourir, hein, même si on est déterminé à fond de balle, qu'en soi on veut changer, ça revient. Parce qu'il y aura une problématique qui va faire que ça revient. Mais quand on est en accord avec soi-même et qu'on se dit, ok, moi je change pour moi, parce que cette attitude ne me convient plus, parce que je n'aime plus la façon d'agir, parce que je veux travailler sur moi-même, là c'est pour de vrai et c'est sur du long terme. Alors là aussi, ouais, j'entends de l'autre côté. Je sais qu'il y a des personnes qui vont forcément se dire, mais pourtant on dit tout le temps qu'un homme il change pour une femme. Ça aussi ça revient souvent. Oui, je suis d'accord. Un homme, généralement, est amoureux une vraie fois dans sa vie. En tout cas, il a la femme de sa vie pour laquelle il est capable de changer. Alors qu'il y en a qui changent pour d'autres choix. Voilà, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et puis voilà, si c'est pas nous, c'est notre corps. De toute façon, c'est notre âme, on n'y peut rien. Mais concrètement, c'est vrai que les hommes, généralement, changent pour une seule femme. Et quand on dit, bah, dans ces cas-là, ils changent pour l'autre. Non, il change parce qu'il n'était pas en accord avec lui-même et le fait de rencontrer cette personne, il devient en accord avec lui-même. Donc au final, il change, il pense changer pour l'autre, mais il change pour lui, puisque ça dure sur le long terme et ce n'est pas toxique. Vous avez compris? Pas forcément évident tout ça, hein, mais on change pour soi. C'est bon? Non? D'accord, quoi dire? Une personne qui peut avoir une clé, une petite. Alors, c'est vraiment une petite clé. Ça peut être un truc de coffre ou même un petit truc de jouet. Non, c'est pas un jouet. Même un petit coffre ou quelque chose. On nous dit qu'il y a peut-être quelque chose à lire, à voir. Alors, si vous avez un petit coffre ou une petite armoire où il y a une petite clé, hein, peut-être aller dedans. Peut-être que vous avez quelque chose qui va. Alors, peut-être que ce soit d'un défunt, peut-être que ce soit de votre amoureux, hein, peut-être aussi. Peut-être que ça soit par exemple lié à une histoire que vous avez besoin d'écouter, d'entendre. Je ne sais pas. Allez-y, cherchez. Cherchez, cherchez. Voilà mes petits gens. On passe au célibataire. On va y aller. J'ai mélangé les cartes. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est pas possible. Des fois, je m'énerve. Bref. Allez, les célibataires, on est là pour vous. Donc, je fais un petit tirage très rapide, savoir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous, comment ça va se passer dans votre avenir, savoir un petit peu si on a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, si on a quelqu'un qui va venir de nouveau et que ne vous souhaitez pas, évidemment, sinon c'est pas drôle. Sinon, vous aurez un autre. Donc, concrètement, allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à vous, les petits célibataires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme information par rapport à vous? Oh, on se sent quand même un peu tristouné ici. Hein. On a des énergies assez tristes. Hein. Ouais, sentiments romantiques. On a envie d'être aimé. Vous méritez l'amour. On a envie d'être aimé et vous le méritez. C'est juste que vous avez peut-être un petit peu peur de l'engagement. Peut-être que vous avez encore certaines blessures, donc notamment celle de la tromperie qui est présente. Hein. Malgré tout, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers vous, quelqu'un de nouveau qui va vous aimer réellement comme vous le devez. Hein. Sur la tromperie, est-ce que c'est quelque chose qui va se régler? J'aurais peut-être pas dû utiliser ce oracle pour continuer. On va voir. On va voir. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, on vous dit bien que vous pouvez aimer sans crainte, hein, que c'est quelqu'un qui va vous aimer en retour, que c'est quelqu'un qui va... Alors, on a une sorte de dépendance, enfin, c'est de la codépendance en soi, mais clairement, pour moi, c'est plus le fait que vous allez aimer cette personne réellement. Voilà. Je ressens pas de dépendance affective, je ressens plus quelqu'un qui guérit ses blessures. Hein. Donc en soi, on est plutôt sur quelqu'un avec qui vous allez aimer ensemble, fortement, donc ce qui pourrait créer peut-être parfois une sorte de dépendance. Mais concrètement, c'est pas une dépendance affective qui va vous mener vers un échec ou pas du tout. Donc on vous dit bien, hein, sur les sentiments que vous allez éprouver pour quelqu'un, même si c'est compliqué, que vous avez peur de certaines choses, vous pouvez aimer sans crainte, cette personne ne vous fera pas de mal. Vous méritez l'amour et un nouvel amour arrive vers vous de façon rapide et puis de toute façon, ce sera quelque chose de beau et de bon. On vous dit que ça sera vraiment le véritable amour pour vous, mais il faut surtout prendre soin de vous. Alors, vous écouter, savoir ce que vous voulez vraiment, faire vos propres choix, faire tout en accord avec vous-même, hein, même si aura beaucoup de passion entre vous deux. C'est les deux mêmes cartes que tout à l'heure. Allez, on va essayer d'approfondir un petit peu, si on peut avoir quelques détails sur cette rencontre. Si on aurait des détails sur la rencontre pour les petits célibataires, s'il vous plaît, les guides. Ok, on me parle de chaussures noires. C'est très vaste. C'est très 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 vaste. Des chaussures noires. Ok. Je vois un mur.
Un mur très blanc et dessus il y a des photographies. Alors, c'est pas des photographies, c'est comme des cadres. Vous savez, c'est joli ça en plus. À plusieurs dimensions. Donc petit, grand, grand, moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Genre un mur avec plein de cadres, un peu comme ça. Voilà, ils sont installés de différentes façons. De ce style-là, vous voyez, il y a plusieurs tailles. C'est un mur comme ça. Les cadres pour moi ne sont pas. Il n'y a pas vraiment de couleur dessus. C'est quelque chose d'assez neutre. C'est pas grave. Ne inquiétez pas, tout va bien. Ce n'est pas grave. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre prochaine rencontre à vous, mes petits célibataires? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y en a beaucoup. Pour les célibataires, les petits guettilous pour les célibataires. Quelqu'un d'assez sage, assez calme. Alors, quelqu'un qui pourrait faire certaines... Alors, quelqu'un soit qui pourrait travailler dans l'administratif, c'est possible, ou soit qui est en train de faire quelques changements par rapport à des situations. Alors, parce qu'on voit quand même l'argent qui est présent, hein, les dépenses, donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de faire monter un dossier ou quelque chose par rapport à un projet, où on va voir les cartes qui suivent, hein, mais c'est tout à fait possible. Ouais, quelqu'un qui est assez méfiant dans la vie de tous les jours, hein, quelqu'un qui fait attention, ouais, peut-être quelqu'un qui fait attention à l'argent. C'est possible aussi ça, hein. On va voir un petit peu ce qui entoure, hein, parce que là on parle d'une personne quand même, donc c'est pas évident. Ouais, voilà, c'est ça, c'est comme ça. C'est quelqu'un pour moi, ouais, voilà, c'est ça, exactement, par rapport au passé. C'est quelqu'un qui a pu avoir des difficultés assez grosses au niveau financier dans le passé, vraiment des grosses complications qui a pu mener vraiment. C'est quelqu'un qui a peur en fait, hein, de ne pas s'en sortir, donc c'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent de côté, possible, hein, même si l'argent ne fait pas tout. Mais en soi, c'est quelqu'un qui est très méfiant, par rapport à son passé. Peut-être qu'il a peur en fait justement voilà, vous aimez l'argent et que vous ne l'aimez pas d'amour, hein, c'est possible aussi, hein. Mais ouais, pour moi la rencontre elle sera sur l'automne, hein. Écoutez, votre intuition elle est bonne, hein. N'ayez pas peur par rapport à cette trahison. En soi, il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur vos blessures de la trahison. Faites-le, ça va vous faire du bien. Il y a quand même la famille, là, la clairvoyance, vous voyez, le bonheur, les choses se passent bien entre vous, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir des difficultés, soit au niveau financier, qu'il a encore des difficultés, et c'est quelque chose qui lui fait très peur, ou alors c'est quelqu'un, pour moi, qui a eu des difficultés dans le passé au niveau financier, et c'est encore quelque chose qui lui fait peur. Il a peur peut-être, justement, d'être avec une personne qui est là que pour son argent, ou quelque chose comme ça. On a vraiment... il travaille sur lui, certes, mais où il travaille beaucoup aussi. Ouais, je pense qu'il travaille beaucoup aussi, faut l'avouer. C'est une société où oh là là, j'ai vu un truc. C'est une société où, pour moi, il y a soit une voiture de fonction, ou soit c'est la voiture de l'entreprise, peu importe, hein, ou le logo de l'entreprise, mais en tout cas, je vois une voiture, et dessus, c'est écrit, la voiture, elle est blanche, et dessus, c'est écrit en rouge. Rouge, orange, je sais pas. Mais on a un truc quand même assez foncé. J'ai pas de couleur qui ressemble. Enfin, je vous dois le montrer. Mais rouge, orangé, je sais pas, je vois pas trop et je vois pas ce qui est écrit, mais la voiture est blanche et dessus c'est écrit de cette couleur. Pour son travail à lui. Si ça peut vous aider. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Là, on parle d'une personne, hein. Je ne peux pas vous mentir, hein. C'est quelqu'un avec qui vous aurez quelque chose de bon au niveau sexuel, hein. Clairement, on a vraiment une belle sexualité entre vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui viendra prochainement vers vous, hein. Pour moi, la rencontre, elle se fait sur l'automne, hein, parce qu'actuellement, vous voyez, il y a quand même l'argent qui ressort, hein. Il y a un problème d'argent là-dedans, hein. Donc là, c'est la carte de l'abondance, mais concrètement, moi, j'ai plus l'argent qui ressort. Donc on a vraiment le fait que c'est quelqu'un qui revient vers vous parce que actuellement, il n'est pas OK dans ses baskets et vous non plus, et vous allez vous aider entre vous. C'est vraiment une bonne personne qui va vous permettre justement d'évoluer. Alors, là, j'ai la femme entre 35 et 65, mais je dirais que c'est pour certains, ça sera un homme, évidemment, hein. On n'a pas... Voilà. En tout cas, vous passerez par un lien amical, hein, avant d'accéder sur un lien familial, hein. Ouais. Faire attention à la famille, peut-être, hein. Faire attention à la famille qui ne sera pas toujours positif, hein, qui a pu avoir des complications dans le passé, mais avec qui il a pu renouer certains contacts. Mais pour moi, je dirais, voilà, échec. Attention, hein. Attention à la famille. Voilà, il y aura une bonne entente à proprement parler. Je n'ai pas forcément de grosses problématiques avec sa famille là tout de suite. Mais méfiance, ne faites pas confiance à tout le monde. Gardez vos distances un petit peu sur le départ et puis analysez par vous-même. Mais je pense que vous allez très bien le voir par vous-même. J'aimerais encore quelques cartes pour savoir un petit peu si on a encore des trucs à me dire par rapport au petit sentimental. Parce que c'est vrai que là, c'est très très... on est vraiment... Ça peut être quelqu'un qui joue un instrument de musique aussi. J'entends, mais je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à le... Il y a plusieurs choses, donc j'arrive pas à le dissocier. Violoncelle, ouais, ça m'étonnerait pas, mais autre chose à côté. Peut-être par rapport à un ordinateur aussi, hein. Peut-être parce que j'arrive pas à le voir l'instrument. Donc c'est peut-être par rapport à un ordinateur. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait de la musique par rapport à l'ordinateur. Il y en a beaucoup, hein. Donc on ne sait jamais.
Je fais un deuxième tirage parce que c'est vrai que là-bas on est vraiment très précis et j'ai besoin de... Bah, c'est très... Il faut être plus large hein, parce que sinon ça va être compliqué. Ouais, changement positif. Hein. Donc là on a changement positif de relation existante. Moi je dirais plutôt qu'on prend le mois d'août. Hein. Le mois d'août, en tout cas pour l'instant, vous voyez, il n'est pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prêt. Pour l'instant, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Je vous ai dit tout à l'heure, il a encore des petits changements à faire. Hein. Mais il y aura bien la fusion des sentiments entre vous deux. Hein. Le fait que vous allez vous aimer réellement, le fait que vous allez avancer entre vous deux. Hein. Il n'y a pas de problématique de ce côté-là. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez vous développer. Hein. Sans souci, sans problème. Hein. Pour moi, c'est une relation qui sera assez fluide et qui pour moi du coup serait quand même assez constructif. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux. Je vous dis tout à l'heure il y avait la carte de l'âge qui ressortait déjà. Donc c'est possible. Hein. Possible quelqu'un qui a une petite différence d'âge. Possible. On parle d'une personne brune. On prend du recul, évidemment. Hein. Votre hôte, enfin la personne que vous allez rencontrer pourrait être blonde, évidemment. Hein. Ça ne change pas. Hein. Par moyen de télécommunication, hein, donc on se rencontre via un site internet, peu importe, un site internet, téléphone, contact d'un ami, hein, peu importe, hein, c'est quelque chose qui arrive de façon très rapide. On a schéma répétitif, moi j'ai plus le fait que vous discutez moins, vous discutez moins. On n'est pas... dans le point de départ, on n'est pas pour draguer, on n'est pas là pour entamer une relation amoureuse. On est là parce qu'on a besoin de quelqu'un et en tout cas il fait du bien et cette personne vous fait du bien et vous lui faites du bien. Donc on est plutôt dans une sorte d'amitié, c'est ce que je dis tout à l'heure. Au départ on est plutôt dans une sorte d'amitié qui au final va dériver sur une relation amoureuse. Hein. Voilà. Il y a une âme sœur ici, hein, 2 fois du coup. Personne qui a pu avoir un divorce dans le passé, hein, mais que ça bouge pour lui. Hein. Ça bouge pour lui. Il y a pu avoir une... je vous dis... Il a pu avoir un divorce et des complications qui ont été liées par rapport à son passé. Il y a pu avoir une trahison, quelqu'un qui l'a menti, ou il y a pu avoir une infidélité. Pas de son côté à lui, mais du côté de la personne en face. La personne avec qui il était marié. Alors après, ça ne marchera pas pour tout le monde. Hein, pour mois de mai. Pour certaines personnes, le mariage, ça serait sur le mois de mai. Sur le mois de mai. Et elle ressort aussi là. Donc divorce ou mariage sur le mois de mai. Au cas où. Si ça peut vous aider. Voilà, donc encore une fois, je rappelle que c'est général, vous prenez pas tous les détails parce que bien évidemment, avec tout ce que j'ai donné, c'est impossible que ça parle à tout le monde, tout en sachant que je rappelle que quand je fais des consultations, c'est sans support. Donc avec support, avoir des aussi gros détails, c'est compliqué. Donc je dirais même, écoutez ce que les guides disent. Quand je parle sans les cartes, c'est parfait. C'est là que vraiment ça matche parfaitement. Je vous rappelle que vous pouvez profiter de l'offre pour les guidances professionnelles, du coup professionnelles, sentimentales et générales jusqu'à ce soir minuit, hein, jusqu'au 31 août minuit. Il faut m'envoyer directement un mail, un message, peu importe. Faites comme vous le sentez, il n'y a pas de problème. Et les rendez-vous seront assez rapides de toute façon, puisque c'est une guidance pour le mois de septembre. Donc bien évidemment que ce sera pour la semaine. Et s'il n'y a plus de place, j'en suis désolée malheureusement, j'essayerai de faire au maximum. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.